Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour Roberto. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer à lire avec vous un des passages fondamentaux de la Bible et du Nouveau Testament que j'aime beaucoup et qu'il faut relire régulièrement. Alors peut-être que vous ne l'avez pas lu régulièrement, alors du coup on va le faire ensemble. C'est au chapitre 5, 6 et 7 de Saint Matthieu, le sermon sur la montagne, comme on dit, ou le premier discours, ce grand discours qui est en fait la règle de vie des chrétiens. C'est quoi vivre en chrétien ? Si vous voulez savoir si votre vie elle correspond à ce que Jésus demande, eh bien il suffit de lire ça. C'est pas tellement long. 5, 6, 7, 3 chapitres de l'évangile, mais les chapitres, c'est pas de très longs chapitres, qui nous apprennent vraiment c'est quoi la vie du chrétien, c'est quoi la vie du disciple. Quand on a envie d'être disciple de Jésus, eh bien comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ? Alors c'est important, et là je fais déjà une petite digression sur la fin. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus nous dit, il ne suffit pas d'écouter tout ça sans le mettre en pratique, sinon on ressemble à cette maison qui s'effondre au premier coup de vent. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, il faut mettre en pratique. Devenir disciple de Jésus, c'est mettre en pratique ce qu'il dit, parce que vous le savez déjà, la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord un credo, c'est une manière de vivre, c'est une manière de croire. Alors, ça commence quand Jésus a vu une foule immense venir auprès de lui. Quand Jésus parcourait les rues de la Galilée et qu'il a vu cette foule qui s'approchait de lui, il les a regardés, il les a aimés. Et c'est en les aimant, en les regardant, qu'il leur a donné ce cadeau que nous allons commencer à lire aujourd'hui au chapitre 5 de Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors imaginez Jésus là, avec les foules entières. Et les foules qui étaient touchées parce qu'il les avait guéris, il les avait regardés avec amour. Il leur avait donné un nouveau sens de vivre. Puis Jésus allait leur donner un trésor plus grand encore, cette vie même du royaume. Voilà le cadeau que Jésus allait leur faire aujourd'hui et que nous allons redécouvrir ensemble. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi ta splendeur et la beauté qu'il y a. D'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Alors Jésus, qui était assis avec ses disciples, ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner en disant: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Jésus regardait les gens, et parmi les gens qui étaient là, il y en avait qui avaient ce cœur pauvre. Et il leur a dit: mais heureux êtes-vous. Mais ils le savaient déjà. Parce que quand on met notre joie, non pas dans les richesses du monde, non pas dans les plaisirs du monde, non pas dans les honneurs du monde, quand on a ce cœur de pauvre, eh bien le royaume des cieux est déjà à nous. C'est pour ça que Jésus nous redit: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, il va même dire: malheureux vous qui êtes riches. Malheureux si votre bonheur est dans les richesses, votre bonheur est tellement fragile. Votre bonheur va tellement pas profondément. Mais heureux êtes-vous si vous avez ces cœurs simples, dépouillés, un cœur libre et pauvre, car le royaume des cieux est déjà maintenant à vous. Quand Jésus regardait, il voyait ces gens heureux qui avaient déjà découvert le royaume, et lui-même avait ce cœur de pauvre. Et cette béatitude-là est au présent. Heureux êtes-vous les cœurs pauvres, les pauvres de cœur, car ce royaume est à vous. Cette joie, elle vient, et c'est cette joie que Jésus annonce. Son grand discours commence par cette grande annonce de la joie. Je suis venu annoncer une joie, mais pas n'importe quelle joie, pas une joie pour tous, pas une joie si vous mettez votre joie dans les richesses, pas une joie si vous mettez votre bonheur dans les moqueries, si vous vous amusez à vous moquer des autres, pas une joie si jamais vous vous amusez à écraser les autres, pas une joie si vous cherchez à vous gonfler d'orgueil, mais une joie autre, cette joie du royaume qui est pour les pauvres de cœur. Jésus, quand il regardait autour de lui, il voyait aussi ceux qui pleuraient. Et la joie n'est pas de pleurer, mais la joie c'est d'être consolé. Et Jésus est venu pour tous ceux qui pleurent, parce qu'ils ont été affamés, martyrisés. Il dit: mais réjouissez-vous, parce que je suis là aujourd'hui pour vous consoler. Et puis heureux êtes-vous, vous qui avez le cœur assez sensible pour découvrir la peine de vos frères. Et si vous m'écoutez, que vous pleurez, je voudrais que vous entendiez ce que nous avons chanté. Tu viens relever le faible, tu viens le consoler. C'est notre joie, Seigneur, de savoir que tu es là pour nous. Tu es là pour nous consoler, et tu l'as annoncé ce jour-là. Heureux les doux, car la vraie terre, la terre promise, cette terre du royaume, elle ne vient pas par la force, elle ne vient pas parce qu'on est des puissants, elle ne vient pas parce qu'on a une plus grande armée, parce qu'on a une plus grande puissance. Elle vient quand on est doux. Et la douceur est une qualité du royaume qui nous donne la terre en héritage. Si parfois votre cœur brûle devant l'injustice du monde, si votre cœur est assoiffé de justice, si vous dites: mais ce n'est pas juste cela,
Eh bien, heureux êtes-vous, car dans son discours, dans toute sa vie, Jésus va venir nous montrer, nous enseigner une justice nouvelle, une justice tellement plus grande que toute la justice des hommes. Cette vraie justice, celle qui comble votre cœur. Eh bien, si vous avez cette soif de justice dans votre cœur, si parfois vous ne savez pas dormir devant l'injustice, si votre cœur a besoin et assoiffé de justice, courez dans les bras de Jésus, car lui va vous combler. Heureux si vous êtes miséricordieux, car si vous arrivez à regarder les autres avec miséricorde et avec bonté, eh bien vous allez voir dans les yeux des autres aussi cette miséricorde pour vous. Si vous regardez les autres avec dureté, vous allez voir dans leurs yeux aussi cette dureté qui revient pour vous. Alors heureux êtes-vous si vous êtes capable de regarder les autres avec un regard de tendresse et de miséricorde. Alors vous vous rendez capable aussi d'être vu dans votre faiblesse avec miséricorde. Alors vous êtes vous aussi capable de recevoir cette miséricorde. Heureux êtes-vous si vous êtes miséricordieux, car vous obtiendrez miséricorde. Heureux les cœurs purs, si vous n'avez pas un cœur tortueux, mais si vous avez le regard fidèle et vrai, pur jusque dans vos pensées, car c'est comme ça qu'on a le cœur limpide et qu'on peut voir Dieu. Heureux si autour de vous vous faites la paix et non la discorde, car c'est ce que font les fils de Dieu, et vous le devenez vraiment, vous qui faites la paix autour de vous. Heureux êtes-vous si cet amour de la justice et de la vérité va tellement forte que vous êtes prêt à la défendre, même si on vous persécute. Heureux êtes-vous si votre amour pour Dieu est si grand que vous arrivez à traverser la persécution, la moquerie. Si votre amour de la vérité, de la justice et du Seigneur est si grand, alors votre joie aussi sera tellement grande. Vous ne serez pas comme ces roseaux qui plient au moindre coup de vent. Vous serez fort et vous aurez un amour ancré. Et vous découvrirez cette joie du royaume qui est déjà là pour vous. Merci Seigneur, car si nous te suivons fidèlement, si nous écoutons ta voix, si nous choisissons de t'obéir, c'est parce que tu es pour nous un bon pasteur qui nous montre les chemins de vie et de la joie. Et nous te remercions de nous les avoir enseignés et nous voulons suivre ton chemin. Merci pour ce bonheur aujourd'hui que tu nous promets. Merci pour ce bonheur que tu nous donnes déjà. Et merci pour cette route de bonheur que tu nous enseignes. Viens relever le frère, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière. Seigneur, viens nous bénir, toi qui nous conduis au Père, et garde-nous dans ta paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.